Bonjour, deuxième épisode de notre série Qu'est-ce qu'un bon psychanalyste? Est-ce qu'il existe de mauvais psychanalystes et si oui, qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais psychanalyste? Dans notre première séquence consacrée à ce sujet, je vous ai invité à écouter André Green. Aujourd'hui, penchons-nous sur le cas de ces patients déçus ou choqués par un premier entretien avec un analyste et qui prennent rendez-vous avec un autre praticien. Le patient confie alors à ce second analyste combien sa rencontre avec le précédent s'est mal déroulée et pour quelle raison il estime qu'elle s'est mal déroulée. Ce récit ne saurait permettre de porter un jugement sur le premier praticien. Pourquoi? Eh bien parce que, à part des comportements manifestement déplacés, grossiers, inadmissibles aussi bien sur le plan moral que sur le plan professionnel, ce qui s'est passé entre le patient lors de son premier entretien et son analyste est déjà entaché par le transfert, ou si vous préférez, par les projections que le patient effectue inconsciemment sur l'analyste. Alors que celui-ci lui soit apparu bourru, indifférent, peu empathique, brutal dans ses propos, peu importe. Tout cela relève essentiellement de ce que le patient a perçu de l'analyste en fonction de son histoire personnelle et non pas d'éléments objectifs issus de la personne même de l'analyste. Il suffit alors de poser quelques questions pour que le patient se rende compte de ce qui s'est réellement passé. Vous a-t-il rappelé quelqu'un par son physique, sa façon de parler, de vous regarder? Qu'avez-vous ressenti? Aviez-vous déjà ressenti cela? Si oui, dans quelles circonstances? Un analyste aguerri saura permettre au patient de comprendre ce qui a provoqué son rejet, sa peur, sa haine lors de sa rencontre avec l'analyste précédent. Et donc, d'être plus au clair avec les projections dont il part tous les sujets de son environnement. Voyons maintenant ce qu'en pense le psychanalyste Easy Beller lorsqu'il explique que l'analyse, c'est d'abord une question d'éthique. On est analyste et on le devient. Voilà le paradoxe dans lequel on se trouve plongé. Je crois qu'en effet, il y a des gens qui ne seront jamais analystes. Ils apprendront, seront d'excellents pédagogues, ils pourront restituer le message analytique qu'ils auront appris, ils pourront connaître l'œuvre de Freud, de Lacan, de qui vous voudrez par cœur, ils pourront être excellents professeurs, ils pourront donner tous les signes extérieurs de la fonction analytique, vivre de ça, montrer qu'ils en ont, des patients, écrire des articles même pour montrer la réflexion qu'ils ont à propos des textes de Freud. Pour moi, en tout cas, ce ne seront pas des analystes. Inversement, on a quelquefois l'effet contraire. On peut avoir de manière fugace le sentiment que quelqu'un qui n'est pas analyste, de par sa fonction sociale, dans son questionnement, touche à des choses qui sont essentiellement analytiques. Alors c'est là où on est confronté à une espèce de quadrature du cercle dans laquelle on est continuellement amené à essayer de définir, parce qu'il faut bien définir quelque chose pour former des analystes, et en même temps on sait qu'à chaque fois ça va achoper à cette question qui reste centrale, précisément pour ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de réponse, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une juste mise en question. Alors, ce qui m'apparaît le plus proche, quand même, cela dit, de la mise en question, de la façon qu'on a de mettre en question le problème d'être ou ne pas être analyste, ou être donc dans le devenir, c'est-à-dire devenir analyste. C'est quelque chose qui aurait trait à ce que moi j'appelle l'éthique, tout simplement, tout simplement. C'est-à-dire une position qui permet cette éthique-là. La capacité qu'a un sujet, éventuellement, de se mettre dans cette position où il se met en état de souffrance. Je crois qu'être analyste, c'est se mettre en état de souffrance d'une certaine façon. C'est mettre en souffrance parce que c'est une lutte continuelle. Tous les éléments qui vont faire qu'à un moment ou un autre dans la démarche analytique, dans le déploiement de la relation analytique, on souhaite être quitte, donner la réponse, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça. Et n'en parlons plus, n'est-ce pas? Eh bien, l'éthique qui consiste à faire que jamais on accepte cette chose-là. Qu'à chaque fois on dira c'est quand même à lui, à elle, c'est lui et elle et pas moi, cette chose-là est absolument à l'essence, au nœud même de la question de l'être analyste.